mais c'est la meilleure manière d'apprendre à se connaître et de progresser une compétition. Voilà, on est des femmes, moi j'ai des douleurs aux épaules qui viennent avant que j'ai mes règles, ça je le comprenais pas et au bout de 6 mois j'ai compris. Une femme ça fonctionne pas pareil qu'un homme. Au début tu te dis j'ai régressé, je suis nulle, là c'est bon, j'y arrive plus. Mais c'est juste qu'en fait t'as trop forcé, ton corps il est fatigué nerveusement, t'as mal dormi la veille. Et je suis sur les réseaux toute la journée, les meufs, les gros quadris, les grosses fesses, les muscles énormes. Tu vois pas les échecs de la personne parce qu'elle le montre pas. Mais en fait tout le monde passe par 1000 échecs. Moi j'ai encore des amis qui font du sport depuis des années et qui veulent pas mettre en story publique parce qu'elles estiment que leur niveau est pas assez haut. Mais en fait, par rapport à quoi en fait ton niveau n'est pas assez haut? Il y a un an, tu n'avais aucune traction, tu en as 7 aujourd'hui. En fait, tout est devenu hyper banalisé avec les réseaux sociaux. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le bonheur d'accueillir Nell Verne qui est une amie de longue date en street workout. Elle fait vraiment partie des premières filles que j'ai rencontrées dans le street. Tu pourras nous raconter un petit peu tes débuts dans le street, comment tu as évolué, etc. Elle a participé à beaucoup de compétitions, elle fait partie des pionnières dans le street féminin, surtout dans sa catégorie, on va le rappeler. Sa catégorie dans le street workout, dans la calisthénie, c'est le set and rep. Donc tu vas peut-être pouvoir nous définir un petit peu tout ça, Nell. Écoute, je te laisse un petit peu la parole là. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots à nos auditeurs et auditrices? Du coup, bonjour, moi je m'appelle Nell. Je trouve que c'est jamais forcément facile de se présenter parce que parfois quand on parle d'un domaine et qu'on se présente, du coup on va dire moi je fais du sport, du coup je suis sportive, je fais ça. Mais moi aujourd'hui, je préfère me présenter avec un mot et je dirais que je suis une personne déterminée. La détermination, c'est vraiment le mot qui me représente. Ok, pourquoi détermination dans le sport, j'imagine, dans le travail, dans tes loisirs pourquoi détermination? Du coup, détermination dans ma vie en général, mais c'est grâce au sport que j'ai constaté que j'étais une personne déterminée. Ok. Et c'est le sport qui m'a montré que j'avais cette qualité en moi. Et du coup, après, je l'ai appliquée dans ma vie de tous les jours. Ok. J'ai voulu aller dépasser mes limites dans le sport et ensuite j'ai vu que dans le travail, si on voulait réussir quelque chose et entreprendre quelque chose, il fallait s'en donner les moyens et c'est ce que je suis en train de faire pour le sport, par exemple les voyages, ou dans ma vie personnelle quand il y a quelque chose qui est difficile, c'est pas grave, il faut toujours garder en tête ce mot, quoi, la détermination. Ouais, la persévérance. Ouais, la persévérance, la persévérance aussi, ouais. Ok. Ça, c'est des choses que t'ont appris le sport, du coup, et peut-être que tu n'avais pas forcément avant. Tu t'es peut-être découverte, du coup, grâce au sport. On va venir un petit peu à ça. À quoi ressemblait la Nell avant le sport et comment as-tu commencé en fait cette discipline? Parce que peut-être la question que tout le monde se pose, c'est bon, ok, aujourd'hui, tu as été championne de France. Tu gagnes des compétitions, ça fait des années que tu fais des grandes compétitions à l'échelle nationale. En fait, quand tu as commencé le street workout, est-ce que tu avais une certaine base? Est-ce que tu avais déjà ce mental? Est-ce que tu devais probablement en fait, avoir une base assez solide pour en arriver là? Comment tu as commencé? Comme tu dis, moi je trouve que c'est important de parler de mental parce que toutes les qualités que j'ai maintenant, peut-être que je les avais avant, mais en tout cas je les utilisais pas. Enfin, je savais pas que j'avais ces qualités-là. Et après, de base, moi j'étais pas sportive. J'avais pas forcément fait de sport dans ma vie, ou à part quand nos parents ils nous inscrivaient à l'athlétisme ou à l'équitation, mais j'avais pas cette envie de faire du sport tout le temps. Après, j'étais une adolescente, quoi. Enfin, j'allais beaucoup en soirée. Beaucoup en soirée. J'écoutais beaucoup de techno. Je faisais beaucoup de gros week-ends. J'étais pas hyper forte à l'école. Enfin, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, etc. À ce moment-là, le sport, c'était pas du tout quelque chose important dans ta vie Non, pas du tout. J'avais jamais pensé à ça. Ok. Non, j'avais jamais vraiment pensé à ça. En 2019-2020, j'étais en colocation. Et en colocation, il y avait un ami de ma coloc, donc Virgile,
Virgile Anassé, qui faisait du sport, qui faisait du street workout. Lui, il faisait tout ce qui est freestyle, statique, même du set and rep, enfin un peu toutes les disciplines du street. Et du coup, avant que je parte en Grèce, il m'avait dit viens avec moi à la salle. J'y suis allée, j'aimais pas. Il venait me chercher à la coloc pour aller à la salle. Enfin, j'avais vraiment pas envie de venir. Et puis en rentrant de Grèce, il y a eu le confinement. Et là, je me suis dit, je vais passer dire bonjour à Virgile sur les quais. Et ensuite, du coup, je lui ai dit bonjour. Et il m'a dit, ouais, viens demain. Et puis, fais les jambes, fais des squats. Et puis, au moins, c'était pour faire passer le temps pendant le confinement. Et j'y suis allée. Et je pense pendant 2 mois, j'ai fait des fentes, des squats, des montées d'escalier, vite fait, des exercices des exercices comme au poids ça, du quoi. corps. Et c'était quoi ta motivation à ce moment-là? Parce que j'ai l'impression que le sport, c'était pas du tout Non, en vrai, un c'était pas attrait du pour tout. toi. Non. On te forçait carrément à aller faire tes séances d'entraînement. Enfin, quand tu as rencontré ton pote, là, Virgile, il venait carrément te chercher devant Ouais, chez à la toi coloc pour... aller à Fitness Park. Incroyable. Et donc à ce moment-là, c'est un peu le départ. Est-ce que, dans quel état d'esprit en fait? Qu'est-ce qui te motivait à ce moment-là? Il coachait une amie à lui, donc il y avait cette fille-là. Et du coup, moi, j'avais trouvé son contact sur Instagram et je lui ai dit, ça te dit qu'on s'entraîne ensemble le soir, comme ça on est à 2. Et comme c'était le confinement, la fin du confinement, le deuxième confinement à la fin de l'année, et du coup, moi, ça me passait le temps, en fait. Ça me passait le temps d'aller dehors et voir du monde et qu'il y ait une ambiance qui soit cool, quoi. Du coup, on faisait ça. Ouais, ok. Donc en fait, c'était pas forcément au début la priorité de performer, de prendre plaisir vraiment en fait à l'activité sportive, mais c'était aussi les bonnes conditions réunies pour prendre du plaisir, quoi. Franchement, c'était l'environnement parce qu'il y avait plusieurs filles. On faisait des allées, des retours. Ça durait 30 minutes. Hein. C'était pas fou, quoi. Et, mais c'était quand même ça. Oui, c'était quand même ça. Et puis, ça me faisait sortir, voir du monde. Et puis, en fait, je pense qu'inconsciemment, j'aimais le fait qu'il y ait plein de personnes différentes. Ethnie, religion, mode de vie, façon de penser, statut social, etc. Et on était tous là pour la même chose. Et du coup, ça, je me suis dit, putain, c'est quand même chouette, on est hyper différents et on est tous là pour un truc, c'est pour faire du sport. Donc après, je me suis dit, ça c'est top. Et du coup, j'étais dehors sur les quais et il y avait beaucoup d'hommes qui faisaient du street, qui faisaient des tractions, des dips, vraiment au milieu des bars et tout. Ouais. Et nous, on était sur les côtés. Ils prenaient la place. Ouais, en vrai, ils prenaient la place, quoi. Et moi, de base, quand j'étais allée dire bonjour à mon pote Virgile, j'avais eu hyper peur. Je lui disais, mais tout le monde me regarde, Virgile et tout. Là, j'ai trop peur. J'étais en stress extrême. Et il me dit, Nel, personne ne te regarde. Vraiment, personne ne sait que tu es là. Ils se rappelleront plus de toi demain, quoi. Et un jour, je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Un jour, je suis arrivée et je voyais les gens faire des tractions. Et là, je suis allée parler à un mec, quoi. Mohamed. Je suis allée lui parler et je lui ai dit, ouais, en fait, j'ai envie d'apprendre à faire une traction. Mais je n'avais rien. Je faisais 48, 50 kilos, j'en fais 62 aujourd'hui. Vraiment, je suis la personne de base qui ne partait avec aucune compétence. Ouais, t'avais pas fait un sport de base qui justement. Pas du tout. Il y en a, ils ont fait de la nage papillon. Il y en a, ils ont fait du sport avant. La gymnastique, ils viennent de l'armée. Ouais, on a beaucoup la gym. L'escalade, tout ça. Et ils partent quand même avec une rien. petite base. Et toi, pas du tout sportive. Non. Aucun attrait pour le challenge physique. Non, j'ai pas un esprit de compétition parce que ça, du coup aussi. Non mais c'est dingue, hein. Ouais. Ok. J'avais rien. Là, tu t'es lancée à l'eau. Tu t'es dit bon vas-y, ça me plaît. Je vais me lancer à l'eau. Je demande à quelqu'un comment on fait en fait. Ouais, en fait, je les voyais faire des tractions et je lui ai dit tu peux m'expliquer comment on fait une traction? Et il m'a dit tu prends un élastique. Donc j'ai pris la grosse résistance et j'ai essayé, mais c'était hyper dur. Ouais. C'était hyper dur. Et là. Je sais pas, le déclic. Genre vraiment, il y a eu un truc dans mon cerveau. Ouais, ce jour-là, quand tu as essayé la traction, c'était comme si j'avais vraiment trouvé un but dans ma vie. Okay. C'est comme si j'avais trouvé un but, un objectif, et qu'il fallait que je me batte jusqu'au bout pour l'atteindre. Et pendant 6 mois. 6 mois, j'allais tout le temps sur les quais. Quand je suis ma première traction, je l'ai eue en vacances à La Ciotat avec mes potes qui m'ont dit si tu veux, il y a un parc de street. Et j'étais ok, d'accord, je vais y aller et tout.
J'étais passée à 3 fois par semaine, je faisais des tractions tout le temps et jusqu'au bout, jusqu'à ce que je l'ai, je voulais pas lâcher, je voulais réussir à avoir la traction, quoi. Ouais, c'était est-ce que je me trompe peut-être en disant ça, mais c'était un des plus gros challenges en fait que tu t'étais jamais fixé? Ben, Un vrai objectif en fait, personnel. ouais. Et je me suis dit, mais enfin, je sais pas, si tu y arrives, tu vas être hyper fière de toi. Ouais. Je me suis dit, mais enfin, pour moi, c'était impossible au début. Et je me suis dit, mais enfin, il faut que j'y arrive. Et c'était impossible de me tirer. Je tirais, ça ne tirait pas. J'y arrivais pas, je débloquais rien. C'était hyper dur. Et en fait, je me suis sentie forte, en gros. Je me suis dit, mais si tu arrives à faire ça, enfin, genre, tu vas te sentir forte, tu vas avoir confiance en toi. Et c'est trop stylé. Genre, je me suis dit, mais je vais réussir à faire une traction, quoi. Et tu as commencé à dire que les hommes prenaient beaucoup de place dans les parcs de street au début. Et est-ce que ça a un petit peu évolué au fur et à mesure de ta pratique, le fait de t'imposer peut-être un peu plus sur les structures Franchement, maintenant, j'ai aucune appréhension. Ouais. En vrai, j'ai aucune appréhension. Je me sens. En fait, c'est bizarre à dire, mais quand je suis dans le sport et quand je suis dans un parc de street, je pense que je ne suis pas la même personne que si je suis en dehors du street, en gros. Ouais. Là, il y a des nouvelles personnes qui étaient sur les quais. La dernière fois, je suis arrivée, je voulais prendre un poids pour ma pote et il y a un mec qui arrive et il me dit non, mais là, c'est mon poids. Je suis déjà allée le chercher à la guillotière, les gros poids pour se lester. Je le regarde, je dis mais non, mec, là, on est sur les quais, c'est à tout le monde. Et du coup, il m'a regardé et tout. Mais ça, normalement, j'avais craqué. Non, mais des fois, voilà quoi. Mais en fait, non, mais je me sens. Bah ouais, il faut. Et qu'est-ce qui a fait en fait que tu t'es sentie hyper à l'aise dans ce genre d'endroit alors qu'avant, tu te sentais peut-être pas forcément légitime d'être à cette place-là, tu t'osais pas t'imposer. Non. Qu'est-ce qui a fait, quelle a été en fait la transition entre ces deux Nel en fait? Après, j'ai vu que de plus en plus, mon niveau, il évoluait. Et du coup, je me sentais légitime, mon physique, mon niveau, et je me sentais légitime de venir et de dire, mec, c'est pour tout le monde ici, quoi. Ouais. Donc le fait d'avoir évolué physiquement et T'as pris confiance dans en la toi, performance, même à l'échauffement et tout, je sais que je m'échauffe, je fais une dizaine de tractions pour m'échauffer, quoi. En fait, tu sais ce que tu fais. Du Ben, coup, oui. t'es pas perdu à cet endroit-là. Tu sais pourquoi t'es là. Jamais. Et en fait, c'est devenu n'importe où que j'aille. Je vais dans un parc de street, je suis à l'aise. Enfin, je suis allée à Séville en Espagne. J'y suis allée, je me suis entraînée avec des gens que je ne connaissais même pas. On a fait un training ensemble, des vidéos et tout. Ils étaient trop contents. Enfin, je suis allée sur une plage à l'étranger, je me suis entraînée avec des gens. Ah, ça, c'est intéressant. Tu dis, ils étaient trop contents. Ouais. Parce que tu as réussi à tisser peut-être des liens en fait avec cette pratique en étant une femme, tu vois. Il y a beaucoup de femmes alors déjà, s'imposer dans un parc de street où il n'y a que des hommes, c'est compliqué, mais en plus, leur parler, en plus partager quelque chose peut-être ensemble. Tu parles de training ensemble qui s'est improvisé. Oui, c'est ça. Et puis, c'est le fait de pouvoir partager quelque chose avec des gens. Et comme après, je sais que j'ai un bon niveau, du coup. Et moi, de base, ce qui m'a aussi plu, c'est qu'on on se tirait tous vers le haut et on était tous ensemble. Mais ça, c'est important de le dire, hein, parce que peut-être qu'on a cette image-là de pratiquants qui sont individualistes, peut-être un peu plus le type de pratiquants qu'on retrouve en salle de sport, dans leurs entraînements, dans leurs programmes. Peut-être que du coup, enfin, en tout cas, c'est mon impression, peut-être que c'est la tienne aussi. À l'extérieur, on est un petit peu plus chill, on est un petit peu plus peut-être aussi dans le partage, un peu moins sur le téléphone, un petit peu moins le nez dans le chronomètre de notre temps de repos peut-être. Et ce qui fait que, je sais pas, on est peut-être plus à même à parler avec les autres, discuter, échanger des conseils. Et ça crée tout de suite une atmosphère peut-être plus chaleureuse et pas du tout finalement dans le jugement. Pour moi, c'est totalement différent. Ouais. Moi, c'est totalement différent. Je sais que, comme je me leste, je vais à la salle de sport, mais parfois, j'en ai marre et je vais sur les quais. Les quais, du coup, dehors, là où il y a des barres de traction, des dips, on peut faire plein de choses, quoi. Et c'est totalement différent. Dès que j'y vais, je suis trop contente. Il y a un mec de 60 ans qui est venu, qui m'a dit « Est-ce que tu peux m'apprendre à faire un muscle-up » il y a des gens qui viennent, qui te parlent, qui te posent des questions. Ça n'a rien à voir. Ouais, et ça, c'est aujourd'hui,
toi, ta vision, comment tu le vis, mais quand tu as débuté, est-ce que tu avais cette même aisance? Non. Enfin, quand tu étais déjà dans le processus de je veux une traction, je fais tout pour l'avoir, comment tu étais Franchement, la vérité, c'est que les gens qui étaient là-bas et que je fréquentais de plus en plus, ils m'ont énormément aidé à avoir confiance. Du coup, ça m'a aidé à pouvoir oser, mais les quais, il y a plusieurs bars. Il y a une barre au milieu où vraiment les gens à l'aise vont parce que tout le monde est autour. Et il y a des barres sur le côté, ça fait une cage et il y a 4 barres. Et moi, pendant hyper longtemps, j'allais quand même à gauche, quoi, tout Ouais. à gauche. Je mettais mon élastique et je tirais comme ça, quoi. Mais Mais les personnes, finalement, t'ont fait sentir à l'aise, peut-être ouais, parce que c'était toujours les mêmes personnes. J'y allais et après, on discutait. Et du coup, je voyais que j'avais plus d'appréhension et de préjugés que, en fait, ce qui était vraiment vrai, quoi. Ouais. Enfin, Ouais. T'as pris confiance et t'as pris tes repères aussi. Vu que c'est toujours au même endroit, maintenant tu peux te sentir à l'aise, t'as pris tes repères. Enfin, c'est comme quand on commence un nouveau travail. Au début, on n'est pas très à l'aise, mais au fur et à mesure du temps, à force d'y retourner, on a ses repères, on se sent de plus en plus chez soi en fait. On revoit les mêmes têtes et donc peut-être au fur et à mesure du temps, on ose un petit peu plus aller vers eux parce que on s'entraîne ensemble tous les jours, donc peut-être au bout d'un moment ça enclenche une discussion. Ah, j'ai vu que tu avais progressé et tout ça. Et ça devient les plus gens, simple. ils m'ont énormément aidée et ils m'ont énormément conseillée. Et je faisais des tractions, mais je faisais autre chose aussi. Et en fait, on était un groupe, j'étais qu'avec des mecs. Et on était un groupe où, en fait, on faisait des circuits pendant 20 minutes, quoi. On faisait des burpees, des jumping squats. Je mettais des poids aux pieds et ils me poussaient. Et après, il y avait des gens qui étaient bienveillants et qui me donnaient des conseils. Et c'est grâce aux conseils que j'ai progressé. Sinon, toute seule, je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps. C'est hyper compliqué quand tu es tout seul. Tu n'as pas l'idée de faire telle ou telle série ou de faire en ISO, en négative, prendre tant de temps de repos et tout. Ouais. Donc eux, ils m'ont conseillé et après, moi maintenant, je vais sur les quais et voilà, si quelqu'un me pose une question ou que je vois qu'il y a quelqu'un qui est ouvert au dialogue et tout, je vais l'aider. Ouais, mais n'empêche, même si les gens sont peut-être plus individualistes en salle de sport, c'est pas pour autant qu'ils vont forcément te juger. Et souvent, on a l'impression que les gens nous jugent et n'arrêtent pas de poser leur regard sur nous. Mais au final, en fait, ils sont concentrés sur eux et sur leur programme et sur ce qu'ils font. Ouais. En plus, après, c'est un peu bizarre de dire ça et voilà. Mais plus tu deviens fort et plus les gens ils te jugeront. Ah ouais. Ouais, Et moi, en fait, t'en as quelque chose à faire, quoi. Ah oui, Du regard des autres. mais maintenant, moi... En fait, la courbe s'inverse, en fait. Ouais, C'est-à-dire que les gens te jugent plus, sauf que toi, tu progresses plus, donc tu t'en fous encore plus, moi, quoi. maintenant, je m'en fiche. Par exemple, j'ai un squat. Je fais du squat et on me dit tout le temps, t'es trop penché en avant, etc. Mais je lui dis, mais j'en ai rien à... je m'en fous, quoi. Non, mais je m'en fiche. Genre, mon squat, il est comme ça. Tu te connais mieux que personne. Oui, je sais comment je suis et voilà. Après, ça dépend peut-être la salle où on est, mais moi, en tout cas, honnêtement, j'ai jamais vu de ma vie quelqu'un qui avait 2 tractions, qui galérait, des gens à côté dire oh putain et tout, regarde la honte, elle a 2 tractions, elle galère et tout. Ah oui, Genre jamais. Moi non plus, jamais. Et encore, même des fois quand tu débutes, on vient vers toi pour t'encourager. Hein. Justement, ouais. Alors, est-ce que c'est de la drague des mecs envers les filles? Probablement. Ouais. Mais au final, en fait, c'est mieux que d'avoir des gens qui se moquent de toi et tout, mais ça n'arrive jamais, quoi. Franchement, ouais, c'est tellement amplifié dans notre tête quand on débute, et ce qui est normal en soi, hein, c'est normal, on se sent peut-être un petit peu perdu, pas confiant dans ce qu'on fait, mais quand on vient avec un programme précis qu'on s'est fait au préalable, qu'on sait que ce qu'on fait, on le maîtrise en fait, peu importe ce qu'en pensent les gens, on sait qu'on fait bien et puis c'est tout, quoi. On se concentre sur nous-mêmes. Ouais, moi c'est ça. Hein. Moi j'ai jamais eu ce truc d'arriver à la salle de sport toute seule sans savoir quoi faire parce que moi c'est Virgile qui m'avait traîné à la salle de sport et qui était avec moi. Et Virgile, il est grand, stock et tout. Donc j'avais ça et ensuite j'ai arrêté d'y aller. Et justement,
quand je suis allée en Grèce, en vrai, j'avoue, je me suis inscrite dans une salle de sport parce que je voulais essayer de continuer ce que je faisais. Ok, même en voyage. Ouais, même en voyage, mais oui, parce que c'était pas cher là-bas et je voulais peut-être garder un peu ce que je faisais. Et je suis allée dans une salle de sport pour femmes. Okay. Il n'y avait que des femmes, il n'y avait aucun homme. Je suis allée dans une salle de sport pour femmes. Maintenant, il y en a de plus en plus en France. Hein. Donc, si c'est un facteur qui peut être limitant pour certaines femmes d'aller dans les salles mixtes, ce qui est totalement normal, il y a de plus en plus de salles pour femmes qui existent ou d'espaces pour femmes. Et au moins, on a du bon matériel. Et c'est ce que tu as fait du coup en Grèce. Ouais, c'est ce que j'ai fait, mais je ne suis pas allée beaucoup. Et du coup, pareil, après, une fois que je suis allée sur les quais, on n'avait plus de salles, c'était le confinement. Et quand ça a réouvert, il y a des nouvelles salles qui ont ouvertes. Et là, on était tous potes, du coup, et on est tous allés dans cette salle de sport. Donc, au final... J'y étais aussi. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais. voilà. Moi, c'est vrai qu'avec Nel, on s'est peut-être connus à quel moment, en fait, de ta carrière sportive, on va dire. Mais vraiment, presque au début. Hein. Ouais. Parce que moi, tu venais d'arriver sur Lyon. Ouais. Et je disais, mais c'est qui cette fille et tout parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Je disais, dès qu'il y a une nouvelle fille, on la voit. Moi, à chaque fois que je vois une nouvelle fille dans les parcs de street, je vais directement la voir. C'est trop cool. Et tout, en vrai, il y en a pour la mettre à l'aise. Hein. S'il y a d'autres filles qui écoutent ce podcast, dès que vous voyez une autre fille, n'hésitez pas à aller l'encourager et à aller provoquer la discussion pour qu'elle se sente à l'aise. Enfin, moi, j'ai fait des basic fit et là, on m'a applaudi. Enfin, c'était... Ah ouais. Ah non, mais je faisais des tractions, les mecs, je me filmais, les mecs étaient derrière. Voilà. Comme ça, vraiment, quoi. Ah ouais, ok. Ah ouais, c'était... Ouais, les expériences, des fois, après basic fit, je suis pas sûre que ce soit vraiment une bonne... Ça dépend vraiment des salles, je pense. Ça dépend des villes et tout. C'était un calvaire. Je faisais du bench, le mec il arrive derrière, il fait oh là là mademoiselle. Non mais j'étais en train de faire. Tu lui demandes. Non, j'étais en train de faire mes reps. J'avais 10 reps à faire et je pousse. Il arrive derrière comme ça, j'enlève l'écouteur, je dis mais enfin. Qu'est-ce que tu fais? Je dis excuse-moi, qu'est-ce que tu fais? Non et tout, c'était dangereux et tout. Mais pour qui il se prend? Oh là là. Ouais bon là voilà quoi. Ok. Oui bon il peut y avoir des trucs comme ça qui arrivent mais c'est plutôt rare et puis c'est hyper souvent rare. ça fait des anecdotes un peu marrantes. Ouais, T'as raconté quoi? Là c'était drôle. C'était drôle. Ok. En tout cas j'ai l'impression que ta pratique elle a un petit peu évolué parce que au début tu dis que tu t'entraînes avec d'autres personnes, c'était peut-être pas forcément un programme à toi avec tes objectifs à toi et ça te comblait déjà dans ta pratique. Comment justement a évolué ta pratique quand tu as été débutante jusqu'à peut-être un niveau plus de compétition? Est-ce que cette transition a été faite grâce à peut-être des objectifs plus concrets dans ta tête où tu t'es dit bon là mon objectif il est ambitieux, il faut que je mette vraiment un processus très clair en place quoi. Qu'est-ce qui a fait cette transition entre le début et au moment où tu as commencé à faire des compétitions? Après, moi, de base, dans ma tête, je ne voyais pas du tout à long terme. Enfin, je ne pensais pas du tout au long terme. Genre, je ne sais pas ce qui se passait. C'était juste, là, je voulais avoir une traction. Et une fois que j'ai réussi à avoir une traction, je me suis dit, tiens, je vais en avoir plusieurs. Ensuite, je me suis dit, je vais faire des pompes. Parce que du coup, je voulais un peu tout combiner, quoi. Je faisais des pompes, des dips. Un peu au feeling, quoi, j'ai l'impression. Ouais, en vrai, je faisais au feeling et j'essayais d'aller un peu à l'effort et tout, quoi. Et après, quand j'ai vu que j'arrivais à faire des tractions, des pompes, des dips, là, en vrai, j'ai commencé à trouver ça cool et du coup, j'avais un carnet et je notais tout dans mon carnet. Genre, je l'ai chez moi, j'ai un carnet avec plein de formats, de façons de s'entraîner, de circuits et tout. Et tu notais quand même parce que ça te servait peut-être de repère. Ouais, ça me servait de repère. Vouloir faire un petit peu plus à chaque séance, peut-être. Une fois que j'avais 3-4 tractions, quelques dips, des pompes, je me suis dit là, je vais essayer d'augmenter mon nombre. Je vais essayer d'augmenter mon nombre et puis ensuite, du coup, de faire 5 tractions, 5 dips, 5 pompes et après 10. Et en fait, je voulais évoluer comme ça. Et niveau compétition, jamais j'aurais pensé faire une compétition. Jamais. Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas de t'inscrire à une compétition?
Ben après, on a eu la chance d'avoir une compétition qui a été organisée à Lyon. Ok. Et là, il y a une Donc compétition. proche de chez toi, tu te ouais. sentais quand même à l'aise, t'allais C'est pas ça. à l'autre bout du monde. Non, non, j'ai eu de la chance qu'il y ait une compétition qui était organisée proche de chez moi avec des gens que je connaissais. Le format m'intéressait. Enfin, je me suis dit, bon, ben, ok, quoi, je vais le faire juste pour voir. C'était cool, je savais qu'il y avait plein de filles qui étaient inscrites, ça m'a grave motivée. Je me suis dit, bon, en vrai, s'il y en a d'autres qui s'inscrivent, je vais m'inscrire et au moins, je verrai, quoi. Tu t'es pas mis Mais de pression. ben non, là, ça allait. C'était quoi ton objectif en faisant cette première compétition De te Ben, tester, de prouver aux autres et je pense la confiance en moi, hein. En fait, me dire, je suis capable de faire ça. Ok. C'est la confiance en moi et le fait de me dire, mais t'es capable, en vrai, t'es capable de faire ça, quoi. Et quelle leçon en fait t'as retenu de cette première compétition? Est-ce que ça t'a donné envie d'aller plus loin Bah oui, parce que c'est hyper frustrant, une première compétition. Ouais, c'est hyper frustrant. Après, c'était il y a 5 ans, du coup, maintenant, peut-être que les mentalités, elles ont un peu changé. Il y en a pas mal de filles qui se disent, ouais, tant que j'ai pas un niveau, enfin, une place sur le podium, j'irai pas en compétition. Il y en a, Ouais. dans mon domaine, il y en a beaucoup qui disent ça, hein. Il y en a beaucoup qui disent, tant que j'aurai pas un très très bon niveau, j'irai pas en compétition. Enfin, parce qu'elles se sentent nulles, elles se disent qu'elles n'ont pas du tout leur place là-bas, que le niveau est hyper haut et que ça sert à rien. Et du coup, Et qu'est-ce que tu leur réponds peut-être mais c'est la meilleure manière d'apprendre à se connaître et de progresser une compétition. Toi, c'est ce que tu as vu dans tes premières compétitions où tu n'avais pas forcément comme objectif d'avoir la première place ou d'être sur le podium En vrai, je pensais pas du tout à une place, hein. J'ai même pas eu de place sur le podium, je m'en fichais, mais en fait, comme tout le monde la faisait, je me suis dit, ben, je vais la faire et je voulais voir mon niveau dans une compétition locale, quoi. Et ça, en vrai, ça allait, mais bon, j'ai fait enfin, j'ai pas fait des trucs de ouf, j'ai raté des charges, j'ai mis trop lourd, j'ai pas géré mon effort et tout. Et du coup, ben, Donc, tu n'as pas eu cette place sur le podium. Non. Et est-ce que ça t'a achevé? Non, Qu'est-ce ça que tu m'a t'es pas dit en achevé. fait? Bah, je me suis dit, en fait, je vais continuer, je vais faire une autre compétition. S'il y en a une autre, je vais en faire une autre et je veux là vraiment dépasser mes limites. Genre vraiment repousser mes limites et mieux gérer et voir ce que je peux donner une seconde fois en gros. Ouais, en fait, t'en as tiré quoi? De la motivation, des leçons parce que, par exemple, tu as mal géré ton effort. Bon, la prochaine fois, tu as peut-être une meilleure idée de comment t'organiser Mais c'est pour toute la une question compétition. d'état d'esprit, hein. C'est Si ça? tu rentres chez toi, que tu es au bout, tu es là en mode j'ai tout foiré, c'est bon et tout, les gens sont trop forts, j'y arriverai pas. Ça sert à rien de regarder trop loin, se comparer aux autres, etc. C'est juste toi et c'est ton mental et ta perception des choses et de. Moi j'ai envie de progresser et l'ambiance des compétitions et tout. Je voulais rencontrer des gens, je voulais voir d'autres filles, je voulais voir ce que ça donnait ailleurs. Et je voulais ressentir des sensations que quand tu es en compétition, j'avais jamais ressenti ça, quoi. Et là, du coup, tu disais que tu as l'impression que c'est un problème en ce moment, que les femmes ou les hommes n'osent pas s'inscrire à des compétitions parce qu'ils ne se sentent pas légitimes à leur place, petit syndrome de l'imposteur parce qu'ils ne peuvent pas être sur le podium. Et pour toi, ça, c'est un problème? Ben, je trouve ça dommage. Moi, je trouve ça dommage et on en a beaucoup parlé avec l'association du coup à Paris qui s'appelle Atlas Corporation. Et du coup, maintenant, ils ont monté, ils ont monté en gros un gros truc qui fait des compétitions. C'est les plus grosses en France de set and rep. Et cette année, ils ont mis en place 3 ou 4 formats de niveau de compétition. Il y a eu Atlas, premier pas. Et il y avait des filles qui avaient 5 tractions maximum et même des mecs qui n'avaient pas un niveau par rapport à Atlas Elite où en gros il y avait Elite, le premier c'était premier pas, il y en avait un au milieu. C'était débutant, intermédiaire et avancé.
Et du coup, ça a permis aux gens de faire De les la mettre en confiance pour faire la Ouais. compétition. Parce que ce qui importe, c'est pas forcément une place sur le podium, mais c'est qu'est-ce que tu vas en tirer de bénéfices. Qu'est-ce que tu vas tirer comme bénéfice de cette compétition personnellement, en fait, à ton échelle. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, franchement, moi, ça m'a énormément appris sur moi-même et par rapport à tout, la gestion du stress, la gestion de l'effort, et puis il y a le pendant. Mais moi, je dis toujours, il y a le avant et le après. Et ça, franchement, moi, j'avoue, je me suis coachée seule pendant longtemps. J'ai commencé comme ça. Mais si on est accompagné avec quelqu'un qui connaît déjà ce que nous, on n'apprend pas tout de suite, je pense qu'on peut aller plus vite. Apprendre à gérer une préparation pour une compétition, se gérer seul le jour J, et ensuite il y a l'après. L'après, il faut se reposer, il ne faut pas repartir trop fort, il faut avoir un bon mindset, parce que si tu n'as pas réussi, tu es dégoûté, tu es en mode oh là là et tout. Toi, tu as été seule dans cette gestion-là de ta pratique. Et parce que c'est vrai qu'avant, il y avait quand même beaucoup moins d'infos sur Internet. Il y avait moins d'informations sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Il n'y en a pas encore des masses à l'heure actuelle, mais il y a quand même beaucoup plus d'informations aujourd'hui que ce qu'il y avait avant. Donc, ce qui t'a fait progresser, en fait, c'est juste la pratique, j'ai l'impression. Les conseils des gens autour de toi. La pratique en compétition, apprendre sur le terrain en fait, et c'est ça qui t'a fait progresser du coup. Et j'ai appris à me connaître, du coup, à voir comment je fonctionnais, voir à quel moment dans ma préparation j'allais atteindre un pic de fatigue, donc il fallait que je freine. Après, nous voilà, on est des femmes. Moi, j'ai des douleurs aux épaules qui viennent avant que j'ai mes règles. Ça, je ne le comprenais pas. Et au bout de 6 mois, j'ai compris qu'avant avant le cycle menstruel et tout, j'avais des douleurs qui étaient plus fortes. Et ça, c'est un truc... on commence de plus en plus à en parler et tout, mais du coup, voilà. Mais en fait, tu t'es écoutée et tu as observé des corrélations, quoi. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, bon, là, il y a ça, 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 ok et tout. Après, c'était un choix de me coacher toute seule parce que comme j'étais partie dans ce truc en fait, je peux être quelqu'un, je voulais être quelqu'un au travers du sport. Donc après, bon, voilà, je pense que c'était pour moi-même me prouver que je pouvais réussir quelque chose et tout. Et du coup, je me suis coachée toute seule pendant un moment. Et maintenant, je sais que là, j'ai la compétition dans 2 jours. Ça fait 2-3 fois que je fais des compètes, je me fais coacher à chaque fois. Et plus tu deviens fort, et plus il faut se faire coacher. Mais est-ce que ça veut dire du coup que les débutants, ils doivent passer par cette phase un petit peu tout seuls, ou tu leur conseillerais d'être plutôt accompagnés dès le début? En fait, je pense qu'on peut se faire accompagner dès le début, mais qu'il faut que la personne qui te coach soit vraiment à l'écoute, soit vraiment à l'écoute de son athlète, et que c'est important au début, même tout le temps, hein, mais de prendre du plaisir, vraiment pas de s'enfermer dans un truc performance, jusqu'au bout et tout, tous les jours, tout le temps, vraiment ça... Ouais, on n'est pas des athlètes de haut niveau, on va pas au jeu. Non, en vrai. Ouais. Et ça, c'est quand tu es tout seul. Moi, je m'en suis rendu compte, mais au bout de très longtemps, je me suis rendu compte que je prenais plus du tout de plaisir, quoi. Et je voulais arrêter le street, et je me disais, j'aime plus et tout. Mais en fait, si, j'aime, mais c'est juste qu'il faut prendre du plaisir dans son entraînement. Et il y a plein de trucs, si tu le sais pas, tu mets du temps avant de t'en rendre compte. Alors que si tu te fais accompagner par quelqu'un et que la personne est compétente, bien entendu, tous ces petits détails, ces trucs qui vont te retarder et tout. Après, c'est formateur et tout. Hein. Moi, ça, je me connais par cœur, machin, mais... Mais tu as dû peut-être passer par des chemins plus longs que si quelqu'un avait réduit tes doutes. 6 mois pour avoir une traction, maintenant, ça se fait plus. Non, mais c'est vrai, si tu te fais accompagner 6 mois pour avoir une traction, désolé, mais c'est qu'il y a un souci, Après, je juge pas et tout. Et puis, je parle de traction parce que moi, c'était le mouvement le plus difficile. Mais nous, on fait des dips, des squats et tout. Mais c'est énorme en vrai, 6 mois. Moi, j'accompagne des personnes, en 1 mois ou 2, elles ont réussi à débloquer une traction. Si tu as des conseils, que tu as un suivi, qu'on est à ton écoute et tout, tu arrives beaucoup plus rapidement à atteindre tes objectifs. Et par exemple,
il y a des trucs, tu vas te dire « Ah, mais pourquoi aujourd'hui c'est comme ça? Pourquoi là je comprends pas? La semaine dernière j'étais hyper forte et là cette semaine j'arrive plus à tenir et tout. » Au début tu te dis bah, « J'ai régressé, je suis nulle, là c'est bon, j'y arrive plus. » Mais c'est juste qu'en fait tu as trop forcé, ton corps il est fatigué nerveusement, tu as mal dormi la veille, tu as mangé un peu trop et tout. Enfin, plein de facteurs. Et ça, bah, si tu te fais accompagner, on te l'explique. Mais sinon... c'est pas évident, hein, franchement. Je pense que si on est avec quelqu'un qui nous accompagne, au niveau du mental, ça va énormément aider si on a un mental en carton, en gros. Ok. Ça aide de ouf. Moi, je travaille en salle de sport, il y en a une, elle arrive, je lui dis de faire des tractions élastiques, elle dit non mais je suis nulle. T'es tout seul, bah, tu te dis bon bah je suis nulle et puis voilà. Ouais, Et pas, quoi. bah non, tu fais pas. Et en fait, un coach, il va t'aider à prendre confiance en toi. Genre vraiment, il va te dire mais enfin non, t'es pas nulle, non, regarde ce que t'es capable de faire aujourd'hui, ce que t'arrivais pas à faire Il hier. va te pousser quoi. Ah ouais, il va te pousser, il va te dire des choses que toi tu te dis pas et ça va grave t'aider. En fait, il va pas te laisser le choix de faire. Et lui, si la coach est assez compétent, va savoir de quoi tu es capable, en fait. Oui. Et soit des fois, tu te sous-estimes dans ce que tu es capable de faire. Aussi énormément. Et ça, après, tu as des belles surprises qui peuvent être c'est pour ça que je prends un coach pour les compètes, parce que je sais qu'il me fait faire des trucs que je n'aurais pas fait moi-même. Et du coup, au moins, comme ça, je suis à mon max. J'en témoigne, tout pareil. Moi, j'ai une coach une femme qui me coach dans ma discipline. Et elle m'a fait faire des choses, je ne m'en sentais pas capable et let's go. Même à notre niveau, c'est pour dire quoi. À notre niveau qui est quand même assez élevé, parce qu'on fait des compétitions nationales, internationales. Donc franchement, quand tu as des pensées limitantes, quand tu es débutante, bah, ça a encore plus d'impact, quoi. Après, on peut voir un petit peu sur les réseaux des petits conseils, on peut voir des performances qui nous attirent, tout ça. Je trouve qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, ont une vraie place dans la diffusion peut-être de notre sport, dans l'image que ça renvoie. Il y a tellement de femmes qui viennent me voir en disant « Bon, bah, j'ai vu un petit peu sur Instagram qu'il existait cette discipline, je ne la connaissais pas avant. » Donc, finalement, presque, elle vit plus au travers des réseaux sociaux que dans la réalité, j'ai l'impression, parce que ça commence à se développer. Et puis, TikTok, Instagram, ce sont des bons moyens pour diffuser ce sport. Toi, quelle est ta pratique des réseaux sociaux un petit peu? Est-ce qu'elle a évolué au cours du temps? Peut-être en tant que créatrice de contenu, mais aussi en tant que consommatrice? Moi, je pense que j'ai un rapport aux réseaux sociaux qui est pas... C'est pas hyper évident, quoi. Qui est pas hyper, je pense que c'est pas évident pour tout le monde. Pas hyper je te rassure. Je pense qu'il y a beaucoup de dérives à cause des réseaux sociaux. Et peut-être toi, tu dis que c'est ton cas. Donc, c'est mon cas, en vrai, maintenant je l'assume. Mais avant, par exemple, au tout début, quand je me considérais comme, en gros, pas hyper... Enfin, que je me considérais nulle, en fait, parce que pour moi, il y a une différence entre nulle et pas être forte. Moi, je me trouvais nulle, du coup, je me filmais pas, je mettais rien, pas de story, rien. Après, ça allait, j'ai commencé à me dire, bon, bah ça va, je suis forte et tout. Je mettais 10 tractions, voilà, j'avais des messages, meuf, c'est incroyable et tout. Maintenant, t'as attendu d'avoir un certain niveau. Ouais, j'ai attendu d'avoir un niveau qui, pour moi, en me comparant aux autres, était à peu près bien. Mais les autres, attends, c'était qui? C'était les athlètes que tu voyais sur Instagram ou c'était les gens dans la rue Les athlètes d'Instagram. Les athlètes d'Instagram. Bah ouais. Donc l'élite, les 0,1% de la population. C'est ça. Et parce qu'avoir distraction, c'était une femme. Mais on est totalement biaisé. Je ne sais plus ce qui est bien ou pas. Les hommes ouvrent en compétition à 100 kilos, les moins de 80. Enfin, c'est un truc de fou. En street lifting lesté, les gens ouvrent à 100 kilos. Enfin, ouvre, ça veut dire démarre la compétition avec une certaine charge minimale qui vont devoir essayer de battre 2 ou 3 fois au cours de la compétition. Ouais, bah après, mon rapport au réseau, pour moi, il est trop... Peut-être ce qu'il a évolué au début, quand tu as peut-être commencé ta pratique, au début, j'étais au milieu de ta pratique, et aujourd'hui, tu vois, peut-être que ça a changé. Il est devenu moins bien maintenant qu'avant. Ouais, parce qu'avant, qu'est-ce que ça t'apportait peut-être les réseaux de la reconnaissance. Ok. Avant, les réseaux, ça m'apportait de la reconnaissance, j'avais confiance en moi, je me sentais hyper forte. Et pourtant, tu étais moins forte qu'aujourd'hui. Ouais. Ok. Et
Qu'est-ce qui s'est passé en fait En fait, je me compare. Là, franchement, ça va mieux depuis quelques mois. Ça va mieux depuis quelques mois, j'ai changé mon état d'esprit, enfin je pouvais pas continuer comme ça et tout, mais je me comparais à des gens, alors que je sais très bien qu'on n'a pas les mêmes antécédents, ça se trouve, moi j'ai un travail où je fais, où je suis pas sédentaire et je travaille debout et tout, et elle va avoir un travail où elle va bosser 3 heures par jour et elle aura 6 heures toute une journée pour aller s'entraîner et tout, et je me comparais quoi en fait. Je me comparais alors trop. qu'il n'y a pas, de on peut pas. comparaison. Mais on peut pas se comparer, en fait. c'est impossible. Ouais. Enfin, on n'est pas du tout pareil. Et puis même moi, je vais réussir à faire un mouvement et en fait, cette personne, elle arrivera à en faire un autre, mais pas celui que je fais. Enfin, on a des points faibles et tout. Et toi, tu vas voir que les choses qu'elle fait mieux que toi. Ben ouais. Enfin, c'est la majorité des gens qui voient ça. Et puis de toute façon, si des personnes n'arrivent pas à faire des choses, bien sûr, ils vont pas le mettre sur les réseaux. Malheureusement. Parce que, en fait, ça ne sert à rien. Personne ne va s'y intéresser. Que tu n'es pas capable, par exemple, de faire quoi que ce soit. Donc, dans ta tête, tu vois pas les échecs de la personne parce qu'elle le montre pas. Mais en fait, tout le monde passe par 1000 échecs, en fait. Tout le monde. Avant d'arriver à un certain point où il y a même des fois, même souvent, des objectifs qui n'ont pas été aboutis, ça, ils vont pas le dire. Plein de fois. C'est commun à tout le monde, en fait. Que ce soit la personne qui va débuter dans un sport comme la calisthénie ou que ce soit un athlète qui n'a pas réussi à faire podium. Et ça, on va moins le mettre en avant. Mais c'est dommage, hein. On va moins le voir. Ouais. Il y a une fille qui a mis une vidéo sur Insta, elle fait un muscle-up, poids du corps et tout, et elle dit, et il y a eu 8000 likes, elle dit, il y a 5 ans, j'aurais fait ça, j'aurais reçu des centaines de messages, elle dit, aujourd'hui, je mets ça en story, j'ai 2 messages, c'est devenu... En fait, tout est devenu hyper banalisé avec les réseaux sociaux. Mais tu lèves ta tête de ton téléphone, tu parles à quelqu'un. Moi, je suis en classe, je passe un diplôme d'État pour être coach sportif, je suis un BPGEPS. Je pense que je suis la seule dans la classe qui sait faire 10 tractions. Pourtant, c'est des gens dans le sport. Ouais, mais en fait, c'est pas des gens lambda. Et même ces gens dans le sport, ils trouvent que tu as un très bon niveau et qu'ils sont moins forts. Pourtant, ce n'est pas ceux-là que tu vas voir en premier. Ça va être les gens facilement accessibles sur ton téléphone. Et forcément, l'algorithme, il n'est pas con. Il va te proposer que des gens qui sont super forts. Et tu vas avoir l'impression qu'il n'existe que ça, en fait. Ouais. Donc, tu vas te comparer à ces personnes-là, alors que tu fais partie des 0,1% de la population qui fait... d'une traction, quoi. Mais là, maintenant, c'est bon, ça va mieux. Maintenant, je m'en fiche et tout. Mais pour tout, et c'est terrible. Non, mais ça, c'est super intéressant d'aborder ce sujet parce que je trouve qu'il est hyper d'actualité et il touche absolument 100% de la population. Je pense qu'on se compare tous sur les réseaux sociaux et on est tous biaisés par ce qu'on voit. Ouais. Parce que, ça, faut en prendre conscience. Par exemple, moi, je vais dire, je suis pas super forte. C'est horrible, mais je vais dire, j'ai une traction à 30 kilos. Je vais dire, en vrai... j'ai dit à mon pote, c'est pas ouf, quoi. Et en fait, c'est pas ouf, mais par rapport à qui, à quoi. Par rapport aux meufs que je vois qui vont faire les championnats du monde qui ont une traction à 45 kilos, quoi, dans ma caté. Ouais. Faut y arrêter. Faut lever la tête. Voilà, quoi. C'est bon. En vrai. Ouais. C'est sûr. En fait, il faut prendre du recul vis-à-vis de ce qu'on voit sur les réseaux. Il faut se comparer à soi-même. Une traction à 30 kilos, c'est la moitié de mon poids. C'est impressionnant en vrai. C'est énorme de tirer 30 kilos, de faire... j'ai une dips à 45, de faire un squat à 100 kilos. Mais pour moi, c'est éclaté 100 kilos. Je vois des meufs qui ont un squat à 150. Mais c'est énorme de mettre 100 kilos sur ton dos, de descendre, de remonter, de pousser, de s'être entraîné 2 ans pour réussir à atteindre ça, d'avoir travaillé sur mon mental. Parce que je suis arrivée à Fitness Park, je mettais 20 kilos sur mon dos. Je disais à Virgile, mec, c'est trop lourd, je ne peux pas pousser. C'est un truc de fou, en fait. Ouais. Quand tu remets en perspective sur ta propre évolution, c'est dingue. Tout de suite, en fait, c'est peut-être pas si nul que ça quand je me vois il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, quand j'ai commencé... Il faut se comparer à soi-même, c'est tout, genre les réseaux sociaux, et puis c'est que les gens qu'on suit, c'est qu'un cercle de personnes qu'on suit. Très très restreint. Moi c'est horrible, je suis allée à la plage cet été,
en fait, je vois des gens musclés tous les jours à la salle de sport. Je travaillais dans le monde du rugby. Là, je suis en classe pour le BPGEPS, pour le coach. On voit des gens musclés toute la journée. Je suis arrivée à la plage, mon cerveau, il était en mode, mais attends, mais personne n'est musclé, en fait. Enfin, genre, t'as 2-3 personnes, tu vois, qui font du sport, mais un corps, c'est de base, il y a très peu de gens qui sont musclés dans la vie de tous les jours. Et je suis sur les réseaux toute la journée, les meufs, les gros quadris, les grosses fesses, les muscles énormes. Tu lèves la tête à la plage, c'est con parce qu'on nous le dit souvent, on dit regarde à la plage, mais c'est vrai, genre. Enfin, les gens, ils sont hyper différents, quoi. Ouais, tu prends vraiment du On est recul, biaisé. hein. Ouais. Par rapport peut-être aux performances, au corps parfait qu'on peut voir sur les réseaux. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je suis trop contente maintenant et j'encourage les personnes qui, quand elles mettent des perfs pour elles sur Insta, je leur envoie un message, je dis meuf, c'est génial, quoi. Enfin là, il y en a une, elle a réussi à avoir un muscle up, je dis mais meuf, c'est trop cool, quoi. C'est énorme déjà, franchement. Muscle up, dire que justement c'est une petite performance, déjà ça... Et en plus, je lui ai envoyé un message parce qu'elle a trop du mérite, parce qu'en gros, elle a posté son muscle up et il n'est pas du tout clean. Et elle le sait, elle cède des genoux, elle pousse, elle cède, quoi. Elle n'est pas droite du tout et tout. Et en fait, elle est hyper heureuse d'avoir réussi à passer les 2 bras d'un coup. Et je lui ai dit, mais meuf, c'est trop cool. Et plus personne met des perfs qui sont pas clean, par rep et tout. Des gens que je suis. C'est assez rare. Genre, les gens, ils attendent longtemps. Il y en a qui ne veulent pas poster des perfs qu'ils ont parce qu'ils veulent être plus forts que ceux qui mettent des perfs. Là, il y en a qui mettent des dips à 10 dips à 30 kilos des femmes. C'est énorme, mais si tu as 5 dips à 10 kilos, c'est énorme aussi, genre. On vit avec les réseaux, donc après, moi, je suis du fait que voilà, si tu as envie de publier un truc, de mettre sur ton compte et que tu es fière et tout, fais-le, tu vois. Moi, j'ai encore des amis qui font du sport depuis des années et qui ne veulent pas mettre en story publique parce qu'elles estiment que leur niveau n'est pas assez haut. Mais en fait, par rapport à quoi, en fait, ton niveau n'est pas assez haut? Il y a un an, tu n'avais aucune traction, tu en as 7 aujourd'hui. Pas assez... faut pas se comparer, en fait, faut pas se comparer. Ouais. Est-ce que c'est ça aussi qui fait qu'il y a moins de personnes qui osent aller en compétition? Est-ce que les réseaux sociaux ont un impact, tu penses, là-dessus? Ouais, peut-être, parce que les gens, du coup, ils voient les perfs des gens et ils se disent, mais le niveau, il est trop élevé. Mais après, moi, je pense aussi qu'il faut que les compétitions, elles soient adaptées comme Atlas ont fait, où les personnes qui avaient un niveau débutant ont pu aller, parce que maintenant, moi, je fais des battles, donc c'est 1 contre 1 ou 2 contre 2, et en fait, maintenant, tu as en vrai les meilleurs qui sont sélectionnés, parce que sinon, on est trop, il y aurait trop de monde à faire passer. Oui, bien sûr, mais dans ce cas-là, tu crées une catégorie professionnelle ou élite et une catégorie plutôt intermédiaire ou débutant, que tout le monde puisse prendre sa place. Ouais, c'est clair, c'est clair. En plus, dans les compétitions féminines, il reste souvent des places, quoi. Là, nous, il y a de la place. Hein. Pour après-demain. Donc, pour le dire, donc après-demain, tu vas faire une compétition. Est-ce que tu peux nous en parler? Du coup, c'est une compétition de battle. Donc, ça veut dire que là, on est 2 contre 2, femmes contre femmes. On est 2 femmes contre 2 femmes. Et on a 12 minutes pour faire un set, un circuit qui va être écrit sur un tableau le jour même. On ne le connaît pas avant, mais on s'est entraîné pour. Et on arrive le jour J et il y a des muscle-up, des tractions, des dips, des pompes, des squats qui sont lestés, sauf les muscle-up. Et on est 2 face à 2 autres personnes et il faut qu'on arrive à se partager le set pour pouvoir le faire le plus vite possible face aux personnes d'en face. Ok, et donc ça, c'est quoi comme compétition? C'est championnat régional? Championnat de France. Championnat de France, mais comme on n'a pas de fédé, voilà, mais championnat de France, en vrai, il n'y a pas d'autres compétitions comme ça en France. Du coup, c'est le truc officiel selon le set and rep. Genre. Ok. Et c'est dans cette catégorie-là, parce qu'il existe aussi d'autres catégories. Ouais, là, on est en set and rep, quoi. Set and rep, endurance, faire
beaucoup en termes de volume de... Ouais, c'est Tu ça. vas expliquer, Moi, oui, c'est ça. C'est énorme. Hein. Il y a par exemple 5 muscle-up, donc par exemple j'en fais 3, elle en fait 2. Après, tu as 10 tractions à 10 kilos, tu peux couper. Des fois, on doit rester comme ça 5 secondes et enchaîner avec des tractions c'est vraiment sans des lâcher la circuits barre. très longs et Ouais. très répétitifs. Enfin, il y a beaucoup de tractions, beaucoup de dips, Ouais. beaucoup de Tout squats. est fait pour qu'il y ait le même nombre de push et de pull. Mais tu vas avoir 20 squats à 50 kg, mais tu peux en faire 10, tu poses la barre et t'en refais 10. Mais bon, le but c'est d'enchaîner les 20 squats. D'aller le plus rapidement possible. Ouais, d'aller le plus rapidement possible. Il y a ça, ce week-end-là, et il y a aussi quelque chose d'autre. Et là, je crois que tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de sélection, c'est les max reps, quoi. Ok. C'est les max reps. Et là, justement, c'est chouette parce qu'il y a plus de femmes qui le font. Il y a plein de mecs qui sont pas à un niveau de fou, mais... Ouais, qui sont là juste pour tester leur performance en fait et prendre du plaisir à la compétition, ressentir cette pression, cette adrénaline parce que tu as de qui va l'adrénaline. te dépasser. C'est vraiment une expérience incroyable que je conseille vraiment à tout le monde. Et sur différentes... on n'est pas obligé d'aller au championnat de France pour tester, mais très souvent, les régions organisent des petites compétitions. Après, voilà, il faut bien communiquer aussi sur les réseaux c'est important pour savoir qu'il y a une compète, quoi. Exactement, ouais. Mais ouais, et puis en parallèle de ça, à Lyon, aura lieu la compétition des championnats de France de street workout freestyle, qui est pour le coup ma branche de la calisthénie, qui est la branche du set and rep. La branche du street lifting, on en a parlé avec Margot sur la chaîne, vous pourrez aller voir la vidéo avec Margot. Et il y a donc le freestyle qui consiste à d'enchaîner en fait des figures de calisthénie. Ouais, c'est ça, c'est c'est les deux. Ouais, en fait le freestyle, c'est les figures statiques et les figures plus dynamiques qu'on peut faire sur une barre un peu comme en gymnastique. Et donc ouais, c'est ça en fait le freestyle. Donc en même temps aura lieu ces deux compétitions. Mais à la base, on va vraiment du même sport. Enfin, on appelait ça le street workout. Maintenant, on a une version un petit peu plus française qui est la calisthénie. Calisthenics aussi qui se dit dans beaucoup d'autres pays. Tu dis les gens ils me disent tu fais quoi, je dis street workout, ils me regardent, tu dis calisthénie, ils comprennent. Ouais, maintenant ça a changé, c'est marrant. Ouais, donc voilà un petit peu les trois branches en fait, set and rep, street lifting et freestyle. Et on arrive un petit peu vers la fin de ce podcast. C'était super intéressant. Alors dernière question aussi que je voulais aborder avec toi, c'est plutôt comment tu vois toi l'avenir du street workout, surtout du point de vue d'une femme et dans la calisthénie féminine plutôt. Comment tu vois un peu l'avenir? Comment je vois un peu l'avenir, ça reste quand même un sport où en vrai il y a beaucoup d'hommes quand même. C'est des hommes qui organisent les compétitions. Et moi j'ai fait un constat, c'est que je pense que les hommes ont moins ce frein à organiser quelque chose, à mettre des choses en place et tout. Après c'est peut-être parce qu'ils sont plus nombreux aussi à pratiquer, donc plus nombreux à organiser. Mais c'est vrai pour le coup que c'est beaucoup les hommes. Après pour quelles raisons, je sais pas, mais il y a aussi d'autres événements qui sont organisés par des femmes. Nous deux, on avait organisé un super rassemblement qui s'était super bien passé à Lyon il y a quelques années. Initiation, tout ça. Ouais, c'était vraiment bien. Et puis moi, j'avais participé aussi à une compétition internationale qui a été vraiment organisée par une femme à Genève, là, Maëlle. Et c'était absolument génial. Je pense que ça va continuer à se développer. Après, moi, je vois de plus en plus de femmes qui sont qui se lancent à leur compte, en gros, pour accompagner justement des femmes. Parce que dans les entraînements, ce qui pour moi est important, c'est qu'une femme, ça fonctionne pas pareil qu'un homme. Et il y a tout ce qui est hormones et tout, et les humeurs, machin, et qu'un homme, si tu étudies pas le truc en profondeur, c'est hyper compliqué de comprendre pour les entraînements. C'est vrai. Et du coup, et puis même, ça fait, il y en a une qui est spécialisée dans le muscle up anneau. Il y a Anastasia qui est dans le set and rep, mais j'en cite. Il y a toi dans le street, en gros freestyle et tout, qui est à ton compte et tout.
Il y a Pauline qui, elle a une très grosse notoriété sur les réseaux et du coup, il y en a pas mal qui vont vers elle, etc. Mais après, des noms, c'est pas évident d'en citer parce qu'il y en a pas beaucoup. Ouais. Donc tu penses qu'il y en aura de plus en plus qui vont se lancer? Ouais, moi je pense. Moi je pense parce que là, il y en a une qui a lancé un e-book par rapport à préparer les concours pour les pompiers, etc. Donc ça c'est cool. Mais il n'y en a pas énormément dans le street, spécialisé dans le street, des coachs, de muscu, renfo, course, Aerox, ça ok, il y en a plein. Moi, j'ai des filles, des potes qui me disent après, elles viennent vers moi, donc c'est OK. Mais il y en a, ils ne savent pas vers qui se tourner vers une femme si tu veux faire du street. Ouais. Et qui n'osent pas y aller peut-être avec un homme qui aurait plus de mal à les comprendre et à leur faire quelque chose à leur niveau, à leur rythme, quoi. Ben ouais. Parce que même le rythme, faut dire les choses, on progresse moins rapidement que les hommes. Ouais. Et ça, peut-être que... il y a des choses qui ne sont pas très adaptées sur les réseaux par rapport au rythme. C'est ça qui est, pour moi, tu parlais des réseaux, juste, pour moi c'est hyper compliqué les réseaux sociaux parce que ouais, tu vas voir quelque chose, mais en fait tu sais pas du tout si c'est adapté à toi. Ouais. Enfin, ils vont te dire fais ça comme ça, mais... Étape 1, étape 2, étape 3, sauf qu'en fait, il y a tellement plein d'autres étapes qui ne sont pas abordées. C'est pas adapté à toi, quoi. Même l'étape 1, des fois, elle est beaucoup trop par rapport à ton niveau et souvent, moi, il y a des femmes qui me disent ça, quoi, que l'étape 1 est déjà trop élevée, en fait. Donc, et puis les hommes, ils ne se rendent pas forcément compte des fois. Alors qu'on peut commencer vraiment à tout niveau, quoi. Et oui, n'importe quel niveau. Ouais. Franchement, n'importe quel âge. Le poids du corps. C'est un truc, c'est trop bien. Genre, tu peux en faire partout. Donc voilà pour l'avenir du street workout féminin, peut-être plus de pratiquantes, plus de personnes qui organisent, plus de coachs. Puis faudrait peut-être s'allier, quoi. En gros, c'est après voilà, mais c'est beaucoup chacun de son côté. Genre quelqu'un va organiser ça, ok. Plus on est, plus on sera fort. En gros, si on est ensemble 3, 4 et qu'on monte un truc, ça ramène des gens. C'est mieux, quoi. Alors que si t'es tout seul, ta com, tu l'as fait toute seule, ok, mais il y aura moins de monde et voilà, quoi. Et il y aura que tes idées à toi. Alors que si t'es plusieurs, il y aura différentes idées. Nous, ce qu'on avait fait, franchement, c'était hyper bien en vrai. On a fait un truc de ouf. Ouais. On avait fait une initiation pour femmes, pour leur donner confiance et tout. Et ensuite, on a fait le rasso où il y a tout le monde qui est venu. C'était trop bien. Ouais, c'était bien. Donc, franchement, on encourage tout le monde à faire des initiations, à pas hésiter à le faire exclusivement pour les femmes. On s'en fout des critiques. Ouais, on s'en fout. Et ça va vraiment ramener du monde. Et même si vous avez une petite idée qui trotte dans la tête, peut-être, les femmes qui veulent organiser quelque chose, des rassemblements, des initiations, des compétitions même, allez-y et prenez votre temps pour organiser ça. Contactez-nous, on peut peut-être vous donner des conseils. Écoute, Nel, est-ce que tu veux ajouter un petit mot de la fin avant de conclure sur ces belles notes? Un petit mot de la fin. Moi, j'ai une petite phrase qui est importante pour moi et c'est juste souvent, il y a les réseaux, peut-être c'est toxique, ça peut être néfaste, mais il y a aussi des phrases qu'on peut voir passer ou des trucs bateaux. Mais en fait, si c'est bateau, c'est que pour moi, il y a des trucs, c'est un peu réel et ça veut dire quelque chose. Et moi, mon truc, c'est vraiment ce que l'esprit veut, le corps peut. Et franchement, ça m'aide vachement. Après, voilà, ça dépend. Faut mettre le truc dans le contexte et tout, mais moi, je sais que si j'ai vraiment envie de réussir quelque chose, si mon esprit peut, mon corps, il suivra. Et ça, on le voit beaucoup dans les malades. Moi, je l'ai vu avec Solal, quoi. Solal qui a les vertèbres pétées, les médecins lui ont dit dans 6 mois tu remarches, il avait la sonde et tout. En 3 mois, il était en planche, en straddle, quoi. Ouais. Il a dit, mais moi, vous allez voir, en fait, non, moi, je vais y arriver. Ouais. Et franchement, le mental, c'est un truc de fou, on s'en rend pas compte. Ouais, on en parlait un petit peu juste avant, là, avec peut-être certaines personnes qui peuvent vous pousser ou qui peuvent vous aider à vous enlever certaines croyances qui peuvent vous limiter. Ouais. Et parce que ça a un vrai impact, en fait, sur le physique et
Enfin, peu importe le niveau qu'on a, que ce soit la personne qui va débuter ou la personne qui est aux Jeux Olympiques, quoi. Mais il faut croire en soi, hein, parce que si t'arrives, franchement, moi je dis tout le temps, si t'arrives et tu te dis mais non, mais je vais pas y arriver et tout, c'est mort. Ouais. Mais ça se fait pas aussi du jour au lendemain, tu vois. Je peux comprendre la personne qui dit ok, bah, c'est bien de me dire que c'est bien d'avoir confiance en moi, sauf que bah, qu'est-ce que je fais en fait? Et je pense que ça passe par des petites actions en fait. Vous imaginez pas directement du jour au lendemain avoir confiance, aller vous exprimer sur les parcs de street et faire vos tractions élastiques en fait. C'est en faisant des tout petits pas justement, en allant une première fois au parc. Pas forcément pour vous entraîner, mais prendre vos repères, etc. Ensuite, peut-être vous mettre dans un coin comme tu as fait. Ouais, moi j'étais dans un coin. Mais quand même utiliser le parc et petit à petit, en fait, se sentir de plus en plus à l'aise, mais faire des toutes petites actions qui vont vous amener à prendre confiance, à vous affirmer. C'est petit à petit, quoi. Enfin, c'est pas d'un coup, on va se sentir puissant, let's go, je vais là-bas, je check tout le monde et tout, machin. Non, pas du tout. Enfin, ça dépend de ton tempérament. Mais moi, de base, je suis très, très renfermée, hyper timide et tout. Donc, c'est marrant parce que c'est ce que disait aussi Margot, qu'on a eu là en interview. Bah, avant, elle était très introvertie, même en salle de sport. Et puis maintenant, elle s'affirme, elle se sent vraiment chez elle. Et ouais, c'est vraiment beau. Et ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est en mettant en place des petites choses chaque jour qui a fait que elle a pu progresser et gagner confiance, quoi. Mais c'est juste, si on a envie de se mettre au sport et qu'on veut faire quelque chose, faut le faire, quoi. Enfin, juste se dire, je vais pas faire ça parce que de toute façon, je suis pas forte, j'arriverai jamais à courir un marathon, c'est mort et tout. Mais tu vas courir 1 kilomètre, t'as jamais couru de ta vie, t'es super contente, tu rentres chez toi, c'est bien déjà. Ouais, c'est un bon premier pas, justement. On parlait des steps, en fait. Et ok, peut-être ton goal, c'est les marathons. Peut-être pour l'année prochaine ou dans 2 ans, ben, tu commences à faire 1 kilomètre. Et c'est ça, en fait. Faut pas directement se dire... Je vais courir un 10 km du coup. Ben non, en fait, c'est trop une montagne. Et le corps s'adapte, s'adapte énormément. Le mental et le corps s'adaptent. Ouais. Eh bien, écoute, je trouve que ça a fait des bons mots de la fin, Nel. C'était hyper intéressant. J'espère que ça vous aura parlé, que vous avez pu en tirer beaucoup de valeur. En tout cas, franchement, je me suis régalée. Ouais, c'était trop chouette. Trop intéressant. Eh bien, écoute, nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Nel, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Je suis trop contente. Ça m'a fait grave plaisir. Je me dis, en 5 ans, ça a bien évolué. Maintenant, on est là. Et même toi, voilà, poser des mots, voir ton évolution qui est quand même dingue. Je pense que beaucoup de femmes peuvent s'identifier dans la Nel qui est partie de rien. Ouais. Bah, j'avais rien, quoi, en fait. J'étais 48 kilos, et puis j'avais pas de... Ouais. Et voilà la femme qui était aujourd'hui hyper déterminée. C'était le premier mot de ce podcast. On finit sur ce dernier mot. C'est ça. Écoute, à bientôt et ciao. Merci, ciao.